De la mécanique de très haute précision, des pièces complexes, le Centre national d'études spatiales a toujours misé sur l'excellence des matériaux et des procédés utilisés. Grâce à l'impression 3D, le CNES dispose d'un outil indispensable pour créer des pièces innovantes. L'impression 3D, c'est plutôt un terme destiné au grand public. Nous, on préférait plutôt parler de fabrication additive, qui est un terme consacré par les normes. Et en fait, cette technologie, elle permet de fabriquer, couche, par ajout de matière, un objet physique à partir de son modèle numérique. 4 étapes sont nécessaires au processus de fabrication additive. D'abord la représentation numérique, puis la préparation avec le découpage numérique en tranches de la pièce, viennent ensuite la fabrication et enfin les opérations de post-traitement. Une fois que la pièce est fabriquée, il est nécessaire de la contrôler. Et au CNES, on dispose d'outils comme ce tomographe qui permet donc de vérifier que la pièce ne comporte pas de défauts non acceptables. Plus de 200 matériaux sont disponibles aujourd'hui. Au CNES, on se focalise principalement sur les métaux, mais également les céramiques et les polymères qui offrent de nombreux avantages pour les applications spatiales. Donc ici, on est à côté de la machine d'impression 3D du CNES, une des deux machines, dans laquelle on peut réaliser des maquettes d'aménagement, comme cette pièce de support qui est destinée au satellite Taranis. Donc cette maquette, elle permet, comme on peut le voir, de mettre en évidence les gains apportés par la fabrication additive, que sont notamment le fait de réaliser des formes très complexes, de mettre de la matière uniquement là où il y en a besoin. On a pu aussi intégrer des fonctions, par exemple des éléments pour faciliter l'intégration de la pièce, des éléments également pour coller les MLI ou les équipements électriques, d'autres fonctions pour intégrer la mise à la masse, ce genre de choses. C'est très intéressant. Les ingénieurs ont clairement conscience des avantages de la fabrication additive. Au CNES, on fait confiance aux partenaires industriels pour fabriquer les pièces de vol pour satellites. Ces deux pièces ont été fabriquées par fabrication additive. L'une reprend une géométrie conventionnelle qui rassure les gens et qui mécaniquement semble robuste. Et la seconde a été optimisée sur des critères mécaniques. Les deux ont à peu près la même raideur. Par contre, le gain en masse entre les deux est significatif, bien sûr. Le challenge principal, ça va être de gagner en confiance sur ces pièces-là et de rassurer le grand public en disant qu'une pièce comme ça tient aussi bien que celle-là. Attirer, rassurer le grand public, ces pièces sont utilisées depuis plusieurs années sur les satellites, mais également sur les lanceurs. Ce n'est qu'une maquette, mais déjà sur des lanceurs de type Ariane 5 ou plus particulièrement sur les moteurs, on va retrouver des pièces comme des carters, des injecteurs, des croix de cardan qui vont être déjà fabriquées en fabrication additive. Après une dizaine d'années d'activités de recherche et technologie sur ces thématiques avec les industriels du secteur spatial, le CNES participe aux travaux d'harmonisation et soutient les partenaires français dans les programmes de l'ESA. On est déjà dans une phase de maturité puisque certaines pièces volent, mais aujourd'hui il reste encore un certain nombre de défis à relever, des défis de conception, de fabrication et également de qualification de ces pièces. Au sein du CNES, les ambitions se trouvent multipliées et dans un avenir proche de la vie de tous, l'impensable sera réalisable. Peut-être que demain, on pourra même fabriquer des pièces dans des endroits insoupçonnés, comme dans l'espace ou sur la Lune ou sur Mars. Il n'y a pas de limite.